Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de sagesse, viens faire ta demeure en moi. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, yeah, yeah.
concentré là. Soyez concentrés là. L'onction de Dieu est là. Le Seigneur est en train de faire. Même dans la louange. Là, il y aura des choses qui se font. Alléluia. Je dis à quelqu'un de me donner un grand amen. Je dis à quelqu'un de me donner un grand amen. Encore plus fort l'amen. Tu es champion, tu es champion, tu es champion. Est-ce qu'il y a des champions parmi nous? Est-ce qu'il y a des champions parmi nous? Dis avec moi, trop c'est trop. Il faut que ça change. Maintenant c'est mon tour. Des changements total. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. J'aime bien le prophète. La chanson, c'est facile à chanter. Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo, Osana Gambonanga, Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo, Osana. Est-ce qu'on peut chanter s'il vous plaît? On peut chanter s'il vous plaît? On peut s'il vous plaît? On y va. On y va, on y va, on y va. Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo, Osana, on y va. Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo. Encore plus fort, encore, Colo! Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo, Colo, Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo, encore, Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo. Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo, Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Colonna Milayo, Colonna Tosayo, Colonna Talelayo, Boyo. Kaka
vérité, lèvons-nous tous. Soyez concentrés dans la prière devant la face de Dieu. Demain, on débute à 10h. Venez bien avant, 10h, 10h. Tu prépares ton offrande prophétique avec l'enveloppe que tu as reçue. Si tu n'as pas reçu l'enveloppe, tu peux le demander derrière. Et tu mets ce que tu peux mettre pour toucher le cœur de l'homme de Dieu. Et s'il y a quelque chose que tu veux rajouter dessus, c'est à toi encore. Fais, arrose, tu seras arrosé. Et c'est là qui ont préparé leur dîme. Vous pouvez avancer rapidement avant de passer à la parole. Et les cassettes, on aura à la fin. Si tu as préparé ta dîme, ton enveloppe de dîme, avance rapidement parce qu'on n'a pas de temps. Je vais prier pour toi. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Je vais te garantir, au travers de la parole prophétique qui sortira dans la bouche de cet homme ce soir, cette malédiction sera ôtée de votre famille. Amen. Si tu me crois, tu me dis un bon amen. Si tu me crois, tu me dis un amen de soldat. Et si tu me crois, tu me dis un amen gentil. Amen. Seigneur, j'appelle l'homme de Dieu pendant qu'il avance. On accorde encore très très fort le Seigneur. Il est fidèle. Give you
personnes. Il y a 3 personnes qui viennent de recevoir leur guérison. Amen, amen, amen. Il y a 3 personnes qui viennent de recevoir leur guérison. La première personne avait un problème d'angine. Et l'angine qui partait et qui revenait, et l'angine qui partait et qui revenait. Et la personne avait déjà peur. Un problème d'angine récurrent. Et la douleur était encore là au milieu de la personne. J'ai envie de prier pour la personne parce que le Seigneur vient de guérir la personne. Avance tout simplement un problème d'angine. Et la personne avait déjà peur de souffrir du problème qu'on appelle amygdale. Parce que ça voulait s'aggraver, la personne avait déjà pris beaucoup d'antibiotiques. À tout à l'heure, le Seigneur me dit, je guéris aussi la personne de ce problème d'hémorroïdes. Où est la personne rapidement, et le Seigneur veut te guérir là maintenant. Le Seigneur, pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur, et j'ai vu ces 3 choses qui étaient en train de disparaître de façon instantanée. Et pendant que je prie maintenant, recevez. Cet homme a été attaqué dans une nuit et dans un rêve. Et c'est après cette attaque dans le rêve, pendant qu'il était encore d'un certain âge petit, que ce problème d'hémorroïdes est arrivé dans sa vie. Et la personne a déjà tout fait pour recevoir les traitements, mais la situation ne fait que revenir. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur te guérit totalement. Dis amen, mon frère. Parce que Dieu vient de te guérir. Dieu vient de te guérir totalement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, son miracle est en train de prendre place. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu ressentais ce problème quand tu venais ici ce soir? Au nom de Jésus-Christ, Dieu te guérit totalement. Pose la main ici. Pose la main comme ça. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Cette femme a fait une prière cette nuit, mon révérend. Il dit, ce prophète ne doit pas rentrer sans qu'il me parle de mon problème. J'ai dit, cette nuit, cette femme a fait cette fête. Si tu veux, je te donne l'heure exacte. La femme a fait la prière et s'est réveillée brusquement à 3 heures de la nuit. Elle a commencé à prier le Seigneur. Elle a prié et dit, ce prophète ne doit pas rentrer sans que je ne reçoive la solution à mon problème. Parce que j'ai souffert assez et je veux la solution définitive à mon problème. Et pendant que je prie maintenant, tu entres dans la solution définitive à ton problème. Dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Cette prière a été faite ou bien n'a pas été faite? Question. Hein? Oui, oui, oui. J'ai prié à 3 heures jusqu'à presque 2 heures. Elle a prié à partir de 3 heures, passé 2 heures de temps. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Quand tu priais, j'étais là dans ta chambre. Ok, parce qu'on ne sait jamais, on va dire que non, non, prophète, tu étais là dans la chambre. Là. Vous savez, les gens sont comme ça. Une nouvelle porte s'ouvre dans la vie de cette femme. Aidez là. Une porte s'ouvre dans la vie de cette femme. Une porte. Uncheckable glory. Oh, j'aime souvent quand j'aime mon interview. Le christianisme, l'un des fondements profonds, c'est l'humilité. Le deuxième fondement profond du christianisme, quelqu'un dit à moi Amen. Amen. C'est l'amour. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. C'est l'amour. L'amour vis-à-vis de Dieu et l'amour vis-à-vis de ton prochain. Amen. Si tu es enfant de Dieu chrétien, tu dois manifester l'amour. Quelqu'un dit à moi Amen. L'amour veut que l'autre soit bien. L'amour veut que le prochain soit bien. Quelqu'un dit à moi Amen. Et le troisième niveau de bénédiction et le troisième fondement fort du christianisme, c'est la foi. Quelqu'un dit la foi. Si tu as les 3 principes dans ton cœur, je te dis la vérité, tu vas réussir ta vie comme chrétien. Mais si ces 3 principes-là échappent à ton cœur, véritablement, on va prophétiser, mais ça sera difficile pour l'accomplissement et pour la manifestation. Quelqu'un dit à moi Amen. Et mon regard, excuse-moi, tu sais, je suis aussi pasteur et prophète aussi. Donc à un certain moment, je parle souvent comme un pasteur. C'est-à-dire quelqu'un qui a la charge des églises.
Amen. C'est bien de prendre le micro et de parler comme prophète, mais c'est aussi mieux à un certain moment de parler comme un pasteur. Je voulais parler comme un pasteur et donner 3 fondements. Quelqu'un dit moi amen. Et je sais que quelqu'un est béni par ces 3 paroles. Quelqu'un dit humilité. Quelqu'un dit amour. Quelqu'un dit la foi. Ma prière pour toi, c'est qu'après ces 3 jours de programme, qu'on se voit ces 3 bénédictions s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai vraiment envie de prêcher un ce soir. Tu ne peux pas aller loin. Quelqu'un peut interpréter français, anglais. I will translate. Je vais transmettre. Ah, il y a quelqu'un comme ça. Ah, ou bien on va comme ça. Parce que je... Non, ça va aller. Oh, ok, ça va. Tu ne peux pas aller... Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin dans la vie spirituelle comme chrétien sans humilité. You cannot go far without humility. You cannot go far without humility. Yeah. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller très loin dans la vie chrétienne sans humilité. Mais quand l'humilité est dans ton cœur, when the humility is in your heart, tu pars très loin. you're gonna go far away. Et les portes s'ouvrent. And the doors gonna open. Et la gloire se And manifeste. the glory gonna be I want to manifested. prophesy in the life of somebody. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Anywhere you are. Ah, ça va. Non, ça va venir là. Ça arrive là. Ça arrive là. Quelqu'un dit moi amen. Hallelujah. Parce que quelqu'un sera fortement béni ce soir. Si tu dis moi amen, Dieu te localise d'abord en premier. Quelqu'un dit oh yes. Quelqu'un dit oh yes. Quelqu'un dit oh yes. Quelqu'un dit oh yes. Voilà. Quelqu'un dit moi amen. Puis quelqu'un sera béni. Le miracle de quelqu'un va arriver par fire, par force. Dis amen bien. Moi tu dis amen comme quelqu'un qui a le problème comme ça. Dis amen comme quelqu'un qui a la solution. Quelqu'un qui amène fort. Quelqu'un dit je reçois mon témoignage. Dis voisin. Si ce n'est pas encore trop dans ta vie, dans ma vie, c'est trop. Et aujourd'hui, trop c'est trop. Je dois me libérer. Voilà. Quelqu'un dit moi amen. On reverra, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Pour la vie de la maman, la vie des enfants et pour la vie de l'église. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia, qui est rempli d'une grande fraîcheur ce soir. Waouh, ça c'est bien ça. Quelqu'un dit à moi amen. Pour la chorale, pour une merveilleuse équipe de louange et d'adoration. Amen. Vous savez que les prophètes ont toujours besoin de la louange. Ça c'est toujours important pour nous. Quelqu'un dit à moi amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Alléluia. Pour ceux qui ont fait des déplacements de très loin pour venir à ce programme. Véritablement, c'est un signe d'un grand cœur, c'est un signe d'amour et c'est un signe d'humilité. C'est la preuve que Dieu veut vous bénir ce soir. Quelqu'un dit au mot amen. Pas grand chose. Vous avez constaté que hier, je n'ai rien dit sur ma vie. N'attendez pas quelque chose aujourd'hui. Encore moins demain. Quelqu'un dit au mot amen. Je ne suis pas venu te faire la campagne de ma vie. Je suis venu te parler de Jésus. Ah oui. Je suis comme ça. Regardez bien mes programmes. Hein. Tu vas constater que mes programmes, je commence du début jusqu'à la fin. Je ne vais même pas donner mon nom. Oui, regarde bien. Du début jusqu'à la fin. Regarde les derniers programmes que tu regardais en direct dans une église. Du début jusqu'à la fin, je ne donne pas mon nom. L'autre programme, du début jusqu'à la fin. Pourquoi c'est pas mon nom que je suis venu prêcher? Je suis venu prêcher Jésus. Hein? Je ne suis pas venu te dire le nombre de voitures que j'ai, le nombre de maisons que j'ai, terrain, machin, tout ça. C'est pas pour nous, c'est pas important ici. Quelqu'un dit moi amen. Ce qui est important ici, c'est Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Et quoi ma ba, Yahweh, quoi ma ba, Yahweh, quoi ma ba. Moi je connais seulement Antonien. C'est vous qui chantez. Moi je ne connais pas chanter. Vous ne connaissez pas le morceau là? Non. Il est ici, Jésus, il est ici, Jésus, il est ici. Yahweh comme Abba, Yahweh comme Abba, les aïeux comme Abba. Ça ne vient pas du Congo. Ok. Ça vient donc. C'est
les langages spirituels. Quelqu'un dit moi amen. Tu es content d'être là? Alléluia. En quelques 35 minutes, quelque chose va se passer à cet endroit. Hier, j'ai donné le premier fondement. Alléluia. Trop c'est trop, j'ai donné la première réponse. Aujourd'hui, je vais donner la deuxième réponse. Et demain, je vais donner la troisième réponse. Les trois choses, en 3 jours, je vais te donner les 3 choses qu'il te faut quand trop, c'est trop. Quelqu'un dit moi amen. Si tu dis moi amen, je vois la victoire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi partout où tu te trouves pour qu'on honore la parole de Dieu. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, et le verset 1 au verset 11. Très rapidement. Samuel chapitre 10 du verset 1 au verset 11. Quelqu'un va m'aider à lire la parole de Dieu rapidement. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er jusqu'au verset 11. Vous y êtes? Amen. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er jusqu'au verset 11, il est écrit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit: L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tessel-Chat. Ils te diront: les annexes que tu as allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux annexes, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te salueront et te donneront 2 pains et tu prendras de leurs mains. J'aime beaucoup cette parole. Continue, homme de Dieu. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa. Et tu arriveras à Gilbéa Elohim. Où se trouve une garnison de Philistins. Une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ce signe aura eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul il tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tout ce qu'il avait connu auparavant, virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-ce qu'il arrivait au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Personne ne connaissait Saül comme prophète. Alléluia.
ma voix. Après cette rencontre prophétique de 3 jours de prière et de prophétie et de miracles, tu seras changé en autre homme. Tu seras changé en autre homme. Tu seras changé en autre homme. Par cette double onction, une onction prophétique et une onction apostolique, je déclare, tu seras changé en autre homme. Tu seras changé en autre homme. Toi-même, tu déclarais dans ta vie, je suis dans la misère, je suis dans les difficultés, je suis dans les problèmes. Après ce dimanche, tu seras changé en autre homme. Écoute-moi, je suis venu te donner le deuxième point fort. Hier, c'était la faveur. C'est mon tour d'être favorisé. Quand c'est trop, c'est mon tour que je dois recevoir la faveur. Aujourd'hui, là, trop c'est trop. C'est mon tour maintenant de porter l'onction des percées. Je vais te parler aujourd'hui sur l'onction des percées. C'est que les gens, asseyez-vous, vous êtes bénis. C'est que les gens prient, mais les gens prient mal. Et ça m'avait enseigné. Il m'a dit beaucoup de gens aiment la prière, mais les gens prient mal. Quand tu constates que trop c'est trop dans ta vie, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, la même humiliation, la même souffrance, il y a des types de prières qu'il faut faire. On ne prie pas pour prier. Il y a des ingrédients spirituels qu'on demande à un certain moment, pour une certaine atmosphère. Quand les choses vont mal dans ma vie, première chose, je prie pour la faveur divine. Je veux que Dieu me favorise au milieu de plusieurs, pour que les Philistins, pour que les Jébusiens et tout le monde sachent que c'est mon Dieu qui est le Dieu qui donne la faveur. Quand les choses vont mal, la deuxième chose que je dois demander dans ma vie, c'est l'onction des percées. Quand j'ai l'onction là sur moi, j'ai la grâce sur moi. Quand j'ai l'onction là sur moi, les choses s'ouvrent devant moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. 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 Je vais te dire quelque chose, peut-être 4 ou 5 choses sur l'onction ce soir. Et après, on va se séparer par la prière. Quelqu'un dit moi amen. Amen. Et la gloire de Dieu va se manifester en abondance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous avons lu, c'est une histoire que nous connaissons tous. Cette rencontre entre le prophète Samuel et Kis et Saül, le fils de Kis. Mais nous devons d'abord connaître et comprendre l'origine de la rencontre pour bénéficier les choses de la rencontre. Pourquoi l'origine de la rencontre? Pourquoi la rencontre? La rencontre, c'est parce que Kis, qui est Kis, le père de Saül, a perdu les ânesses. Homme de Dieu. Ce n'est pas Saül qui a perdu les ânesses, c'est son père qui a perdu les ânesses. Je peux dire quelque chose? Ce n'est pas Saül qui a péché, mais c'est son père qui a péché. Mais qui devait restaurer les rangs? Voilà. Libération totale. Libération totale. Libération totale. Aïe. Je vois l'esprit apostolique. Pendant que tu as touché cette femme, j'ai vu l'esprit apostolique. Levez les mains ici, je vois quelque chose. Les femmes de gloire. Les femmes de gloire. Les femmes de gloire. Merci Seigneur. Lord. Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique. Ça c'est la dose que tout le monde doit prendre. L'onction des percées. Aïe. C'est l'onction de la grande richesse. Amen. Dieu m'a béni avec cette onction. Amen. Dieu m'a béni avec cette onction. La grâce et l'honneur de Dieu soit accordée de la part de Jésus. Que le Seigneur Dieu bénisse ta mère au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Mon Jésus, il est fidèle. Dans cette part, ce que son cœur désire, par le nom de Jésus, et la grâce et la promesse sont accordées maintenant et à jamais. Seigneur, je demande à Jésus, maintenant que nous sommes que tu es là, c'est de problème. Tous ces problèmes, papa, à la fin, jusqu'à la fin de ce programme, et nous la solution et la solution. Par le nom de Jésus. Mais, c'est la première, il localise maintenant, au nom de Jésus. Et agis puissamment, que des malades soient guéris, Père. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel, que tu as envoyé que ta parole. Et celle-ci la guérissait. Moi je crois, Seigneur, à la parole qui sortira de la bouche de cet homme ce soir. Déclenchera le miracle. La parole prophétique qui sortira de sa bouche produira des miracles. Au nom de Jésus, agis, Père. Et donne la semence aux semeurs. C'est là qui n'ont pas donné la dîme aujourd'hui. Que demain qu'ils apportent la dîme à l'église. Manifeste-toi, oh Dieu. Et c'est là qui manque, Père éternel de gloire. Agis. Et dispose de faire de tout chacun, Père. À bénir cet homme. À arroser de la vie de cet homme. Afin que nous nous soyons encore arrosés. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit Amen. Matrimonial béni. Quand je dis béni, je sais ce que je dis. Et maintenant, à l'église, le Seigneur t'appelle dans cette église, dans le ministère de la prière. Intercession, prière, prière, prière. Il faut beaucoup prier pour l'église. Elle est à l'église? Oui, j'étais là, elle est trop loin maintenant. J'étais ici, mais je suis plus ici, je suis maintenant à Paris. Ah, tu es maintenant à Paris. Parce que je ne vis plus ici. Ah, parce que tu ne vis plus ici. Tu vis à Paris. Je suis sur Mauvais. Ah, ok. Tu es venu pour le programme. Oui. Ah, c'est pour ça que tu es là. Bon, maintenant, même étant à Paris, même étant à New York, même étant à London, même étant, il y a encore quelques grands pays, encore, même étant non, Singapour, il y a peur, mais c'est pas bien. Même étant où partout où tu seras, dans ta prière, prends un temps pour prier pour cette église. Parce que le Seigneur te connaît comme une femme qui prie pour cette église. Même si tu es dans une autre église, même dans un autre ministère, même dans un autre pays, mais prie beaucoup pour cette église. Tu vas voir quelque chose va se produire. Pendant que tu seras en train de prier pour cette église, la gloire, que les intercesseurs de cette église se lèvent, que tout le monde qui prie pour cette église se lève. Je vais les relâcher quelque chose. Le Seigneur me demande de prier pour vous. Où sont les femmes de prière, les hommes de prière? Oh, Shabada, Kitatiadia, Malabouche, Yakada, oh, intercesseurs, levez-vous rapidement, non? Mayako Shikata Lava Sekete. Pendant que tu seras en train de prier comme ça, pendant que tu seras en train de le faire, Dieu va multiplier les grâces dans ta vie. Dieu va multiplier les grâces dans ta vie. Pourquoi? Parce que, pourquoi je dis Dieu va multiplier les grâces? Tu es une femme qui est née avec une bonne étoile. Une bonne étoile. Cela n'arrivera plus et cela n'aura plus lieu. Ce que Dieu a fait dans votre famille, cela se manifestera et la gloire se multipliera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jeune homme, tout va bien. Ce problème d'hémorroïde ne reviendra plus jamais. Dis Amen 3 fois. Tu es béni, va t'asseoir. Angèle, pose l'autre main, pose l'autre main. Je veux lui. Mon révérend, s'il te plaît, verse-moi un peu d'huile ici. Verse-moi juste un peu d'huile ici. Je te transfère l'un des mystères que j'ai, le mystère des ossements des prières.
Ne pas peur, pose la main. Pose les mains. C'est bien de prier, mais c'est mieux quand Dieu exauce les prières. C'est bien de prier. Je veux quelqu'un qui vient soutenir la maman qui a la grossesse là. Père, tu m'as béni et c'était en 2013. À travers la bouche de ton saint serviteur, le révérend Jacques Cléco. Il est venu à l'église, il a dit, il écoute clairement, le Seigneur lui dit de me conférer le ministère de l'exaucement des prières. Et depuis ce jour, chaque prière que je fais, la prière là est exaucée. Seigneur Dieu, pendant que je prie pour ce ministère de l'exaucement des prières dans cette église, Seigneur, que l'onction descende, la grâce. Quelqu'un dit à moi amen. Le premier niveau, c'est l'humilité. 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 Alléluia. À chaque fois que je parle à quelqu'un ce soir, c'est qui a perdu, mais qui doit aller chercher, c'est son fils. Première chose que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que dans la vie, prends à donner plaisir à ton père. Apprends à donner plaisir à ton père. Donne le repos à ton père. Si tu veux arrêter certains problèmes de ta vie, ne prie pas pour toi-même. Prie pour donner le repos à ton père. Prie pour donner le repos à ta mère. Quand tu es dans une église pareille, prie pour donner le repos au pasteur de l'église. Et tu vas voir comment Dieu te bénira. Prie pour donner le repos au père qui t'a accouché. Prie pour donner le repos à ta mère. Quand tu fais ce type et ce genre de prière, tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir pour toi. La deuxième chose qui s'est produite à cet endroit et que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est qu'apprends à regarder au Dieu qui peut t'utiliser pour un miracle. Apprends à regarder à Dieu. Apprends à regarder à Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? Apprends à regarder à Dieu. Les serviteurs étaient à côté. Il dit pour une situation pareille où notre Père veut voir comment ses larmes sont essuyées, n'allons plus, allons chercher la solution chez Dieu. Amen. Comment tu peux prendre tes problèmes, tu peux déposer chez un marabout. Comment tu peux prendre chez tes problèmes, tu peux déposer à l'Incanka, Yoga, Famla, ainsi de suite. Je ne sais pas là où tu pars avec tes problèmes, mais prends tes problèmes et tu viens te poser sur le trône de grâce. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. Écoute-moi très bien, quelle que soit la situation que tu es venu avec aujourd'hui, je vois comment Dieu te donne le repos dans cette situation au nom de Jésus. Quel que soit le problème que tu es venu avec, je vois comment Dieu enlève les fardeaux sur son chou. Sur ton cou, je vois comment Dieu enlève le joug là, le joug qui pesait sur toi, le joug qui pesait sur ta famille. Dieu enlève ce joug ce soir au nom de Jésus là-bas. Si tu dis moi, mais je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. La troisième chose que je veux que tu comprennes, c'est que choisis ton entourage. Alléluia. Je vous ai dit que là maintenant je parle encore comme le pasteur. Je vais parler comme le prophète. Mais choisis ton entourage. Alléluia. Beaucoup de personnes ratent leur bénédiction à cause de leur entourage. Si Saül a reçu sa bénédiction, ce n'était pas à cause des efforts de Saül, mais c'était à cause de l'entourage de Saül. Saül n'a pas reçu la révélation que allons pas voir le prophète, mais c'est le serviteur qui était à côté de lui qui lui a dit allons pas voir le prophète. Choisis qui marche avec toi. Écoute-moi très bien. Toute personne ne peut pas marcher. Choisis qui marche avec toi. Il y a des gens qui ne doivent pas marcher avec toi. Il y a des gens que le chemin regarde là-bas et ton chemin regarde là-bas. Prends la personne qui marche avec toi sur le chemin que tu es. Amen. Toute personne que tu racontes, vraiment, ça c'est ma meilleure copine ici à Paris. Hein. Vraiment, mais c'est ma meilleure copine. Sans elle, je ne suis rien. Son pied, mon pied, moi. Son pied où? Regardez ta vie depuis que vous êtes son pied, mon pied là. T'as bien où? Alléluia. T'as bien où? Apprends à regarder ton entourage. Écoute-moi bien aimé, mon révérend. Je ne marche pas avec tout le monde. Tout le Yaoundé sait ça. Tout le Cameroun sait ça. Je ne marche pas avec tout le monde. Alléluia. Je peux te compter le nombre d'églises que je suis entré au Cameroun les 10 dernières années. Je peux te compter. Et je vais te dire, ces églises ne dépassent pas 10. Ça ne dépasse pas 5. Quand je suis entré au Cameroun, les 10 dernières années, je ne bouge pas comme ça. Je choisis mon entourage. Pourquoi? La personne qui va te dire quelque chose à l'oreille est capable de détruire tout le reste.
leur propre souffrance. Mais qui était à côté de toi? Vraiment, nous sommes ensemble. Ensemble. En Dieu, ta vie est en train d'aller au cimetière. En Dieu, ta vie au tombeau. En Dieu, ta vie est déjà dans un cercueil. Et tu dis que vraiment, c'est depuis l'enfance qu'on marche comme ça. Quel depuis l'enfance? Aujourd'hui, là, par l'onction de Dieu, par la puissance du Seigneur, je vous sépare au nom de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je te sépare au nom de Jésus. Toute personne qui envoie ta vie dans le cimetière, j'arrête cela aujourd'hui. Toute personne qui envoie ta vie dans un tombeau, j'arrête cela aujourd'hui. Toute personne qui détruit ton avenir, j'arrête cela aujourd'hui. Je libère ton avenir, je libère ta gloire, je libère ton succès, je libère ton succès, je libère ta vie. Si tu dis moi, mais je vois la libération. L'histoire de Saül a changé à cause de l'homme qui était à côté de lui, le serviteur. C'est lui qui lui a dit, alors on va voir le prophète. Et dès qu'ils ont rencontré le prophète, c'est là où l'histoire de Saül a commencé. Saül croyait lui-même que c'était une histoire d'ânesse. Non. Pour connaître ta vie et le chemin de ta vie, ne rencontre pas le serviteur, mais rencontre le prophète. Ça, c'est la deuxième dimension. Rencontre le prophète. Écoute-moi, je peux dire ça? Oui. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai fécond. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez toute la prophétie. 25 ans, je te bénirai là. Pas d'enfant. Abraham est obligé de prendre Agar, il donne un truc. Et l'autre un truc voit le jour. Mais c'est pas ça. Jusqu'au jour où un prophète entre dans la vie d'Abraham. Et quand le prophète est entré dans la vie d'Abraham, il a regardé Abraham. Abraham est venu avec quelque chose à manger, un peu d'argent pour manger, un peu d'offrande, un peu quelque chose. Il a lavé ses plats et le prophète s'est senti bien. Le prophète a secoué la tête. Et le prophète lui a dit, à la même période de l'année prochaine, il y aura un enfant dans cette maison. Écoute-moi très bien, écoute très bien le prophète. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui bénissent. Il y a des gens qui promettent la bénédiction. Mais il y a des gens qui amènent la bénédiction à existence. Le prophète ne te promet pas. Le prophète entre dans le règne spirituel. Il prend ce qui te revient et il te donne entre tes mains. Je dis à 33 personnes ce soir, le Dieu qui m'a oué, le Dieu qui a versé lui sur moi, qui avait ses 5 serviteurs, je déclare aujourd'hui tout miracle que tu attendais. Je ramène le miracle là dans les 14 jours qui viennent. On n'amène pas bien. Je ramène le miracle là dans 14 jours. 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 Tu dis Dieu moi, mais le miracle, voilà. Écoute bien le prophète. Après, Sarah a ri. Sarah a dit, vraiment c'est une blague. Les gars, s'il ne sait pas que je suis vieille et que mon mari est vieux et que rien ne fonctionne pas, écoute-moi d'abord. Sarah, tu ne connais pas Abraham. Sarah, tu ne connais pas Abraham. Parce que j'ai un autre message. C'est qu'après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Ça c'est un autre message. Si tu me parlais bien, je prends ça demain. Sarah, c'est ton corps qui est vieux, pas le corps d'Abraham. Après ta mort, moi j'ai encore Ketura que je dois épouser. Écoute-moi bien. Les gens rient pourquoi? Les gens rient parce qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu est capable de faire dans la vie. Est-ce que Abraham a ri? Non. Abraham a ri? Non. Qui a ri? Sarah. Sarah. Dieu a parlé sur qui? Abraham. Abraham. Est-ce que tu as parlé à Sarah? Non. Après, tu vas aller dire que mes collègues, vraiment, ils ne comprennent pas ma prophétie. Ils se moquent de moi parce que je viens à l'église. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ils ne peuvent que se moquer de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien en ce qui concerne la prophétie. Comment tu veux qu'ils comprennent? Ils ne peuvent rien comprendre sur la prophétie. Pourquoi? Ce n'est pas sur eux qu'on a prophétisé. C'est sur toi qu'on a prophétisé. Quand ça va s'accomplir, ce n'est pas sur eux que ça va s'accomplir. Mais c'est sur toi que ça va s'accomplir. Je dis à quelqu'un,
quoi à Abraham? Il dit que prends ton fils Isaac. Il a dit prenez votre fils. Non. Il a dit prends ton fils Isaac, allez. Il dit que dans le fils là, la personne que je connais dans le fils de toi, Sarah là. Je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Il y a une bénédiction qui va arriver de façon brutale dans la vie de quelqu'un. Regarde comment tu dis amen comme quelqu'un. Amen. Écoute bien le prophète. Saül ne connaissait pas sa vie. Mais la personne qui connaissait la vie de Saül, cette personne s'appelait le prophète Samuel. Même si les gens te négligent, ne te justifie pas. Même si les gars se moquent de toi, ne gère personne. C'est le langage de mon village. Ne gère personne. Amen. Même si les gens rient à ton sujet, essuie tes pieds, passe ta route. Essuie tes pieds, passe ta route. Non, passe ta route, passe ta route, passe ta route. Mon avenir n'est pas ton avenir. Ma destinée n'est pas ta destinée. Ma gloire n'est pas ta gloire. Écoute-moi, même si tu ris à ma vie, je n'ai pas encore commencé ma vie. Je suis juste en train d'aller vers ma destinée. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit power. Tu sais comment, quand tu vas lire Ketura et que tu vas voir l'explication de Ketura, Ketura signifie gloire. C'est pour cette raison qu'il disait à Sarah que pardon, fais vite. Moi je n'ai pas encore commencé ma vie. C'est-à-dire, toi là c'était juste pour que j'ai Isaac. Mais parce que je dois épouser Ketura. La gloire. La gloire. Bon Dieu. Ça c'est le prophète. Je danse pour le miracle de 4 femmes. Où sont les 4 femmes? J'ai envie de les toucher. Je danse pour le miracle de 4 femmes. Où sont les 4 femmes? Reçois ton miracle. Reçois. Quelqu'un dit, reçois. Quelqu'un dit, je reçois mon miracle. Quelqu'un dit, je reçois mon miracle. Quand tu manques de l'argent, ça va faire en sorte que quel que soit, tu payes ça comme un jeu, tu payes ça comme un jeu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Je vais te dire 5 choses qui se passent. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Ya. Je peux parler dans la vie de 5 personnes. Amen. Il y a 5 personnes ici. Le Seigneur m'a dit lundi, les téléphones vont sonner. Amen. 5 personnes. Amen. Je parle comme prophète. Loin de l'Éternel. Dans la vie de 5 personnes. Amen. Lundi, ton téléphone va sonner pour un témoignage. Regarde comment tu dis amen, vraiment. Elle ne sait même pas pourquoi elle n'est pas pris l'avion avec quelqu'un amen. Elle va prendre l'avion, moi je m'assois comme ça, je prends un sac de amen, je mets ici avec moi. Je fais de telle sorte que pendant qu'elle prêche comme ça, là j'ouvre mon sac, là où je prophétise, je prends quelqu'un amen comme ça, je balance. Quelqu'un dit fire! Voilà. Première chose qui se passe quand tu retrouves les annexes, quelqu'un dit moi-même. Première chose qui se passe quand trop c'est faux. Quand tu pars rencontrer le prophète et tu reçois l'onction des percées, la première chose qui se passe. Première chose. Je vais commencer à libérer l'onction. Hein. Yes. Si tu dis moi, amen, ça va se passer. Amen. Je vais pas prier pour toi. Prie beaucoup pour la maison de ta grand-mère. La mère de ta mère. Prie beaucoup pour cette maison. Parce que les difficultés d'aujourd'hui ont la source, la maison de la mère de ta mère. Prie beaucoup pour la maison de la mère de ta mère. Prie beaucoup. Ouvre tes yeux. Regarde bien entre la maison de ton père et la maison de ta mère. Tu vas constater que là où c'est dur, là où il y a l'échec et la souffrance, c'est le côté de la mère de ta mère. Prie beaucoup pour cet endroit. Pourquoi? Parce que je vois un hôtel fort qui parle contre cette femme. Je vois un hôtel fort qui parle contre cet endroit. Tu as connu ta grand-mère? Tu l'as connue? Tu l'as connue? Je peux te dire quelque chose. Tu connais, elle est où? Elle n'est plus, non? Tu connais là où on l'a enterrée? Parce que je vois la tombe de haut.
je vois la tombe dehors. C'est-à-dire, je vois la route, mais en quittant la route, avant d'arriver à la maison, je vois la tombe. Et je vois la maison qui regarde, voici la route comme ça. La maison regarde la même direction que la route, la cuisine. Et on l'enterre ici, à côté. Et c'est là où je vois cette femme. Et le Seigneur me dit, à cet endroit-là, il y a des choses qui se sont passées. Il y a des paroles qu'on a proclamées contre la descendance de cette femme. Et c'est pour cette raison, les filles ont des problèmes, ces garçons ont des problèmes. Prie beaucoup pour cette maison. Prie. Tu te retrouves dans ce que je dis? Prie beaucoup pour cette maison. Quand tu vas faire 7 jours de prière pour cette maison, tu vas voir comment tes choses que tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y a la stagnation, les choses vont s'ouvrir et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. On va se voir d'ici décembre. Fais ces prières maintenant. Si tu peux faire le prière le mois d'avril, c'est bon. Avant décembre, tu vas voir ce que Dieu va faire. Quelqu'un dit à moi amen. Quelqu'un dit à moi amen. Maman, tu es bénie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es bénie. Dis amen. Amen. Ta bénédiction, c'est pour ton enfant. Pas celui-ci. Pas cet enfant. Mais je vois un garçon. Amen. Oui, ta bénédiction est garçon. Amen. Si tu dis au moins, Jésus. Continue, et je vais donner 5 points, alléluia, des choses qui se passent, alléluia, quand tu reçois cette onction. La première chose qui se passe, c'est que tu découvres le but de ta vie. Amen. Le but de ta vie. Dis à moi amen. Amen. Beaucoup de gens, Dieu vous a laissé crier trop, c'est trop, parce que Dieu voulait que vous découvriez le but de votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent et qui ne savent pas là où ils vont avec leur vie. C'est pour cette raison, à un certain moment, tu peux voir le noir devant toi. Le noir qui est devant toi, ce n'est pas pour t'humilier. Le noir qui est devant toi, c'est pour que tu traverses le noir et que tu vois la lumière qui est après le noir. La nuit que tu vois, cette nuit-là ne peut pas durer éternellement. Cette nuit, c'est pour que tu découvres le jour du lendemain. Saül ne connaissait pas le but de sa vie. Saül croyait qu'il était là pour rester chez son père le roi, manger et boire, conduire grosse voiture, Cayenne, Porsche, Infiniti, toutes les grosses Mercedes. Il monte et il descend, il monte et il descend. Il part dormir dans les grosses maisons de son père. Il vit la grande vie que son père a fini de créer. Ce n'était pas ça son but. Dieu a laissé un noir devant Saül jusqu'à ce que Saül a crié. Trop c'est trop. Comment mon père me demande d'aller chercher les ânesses que je ne connais même pas là où ça se trouve. C'était pour que Saül découvre le but de sa vie. Amen. La Bible dit au verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Amen. Saül ne savait pas que c'était lui le conducteur de l'héritage de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il rencontre le prophète. En rencontrant le prophète, tu ne rentres pas les mains vides. En rencontrant le prophète, tu entres dans la destinée de gloire de ta vie. Je parle à 2 personnes maintenant, sous l'onction de Dieu, sur la puissance du Saint-Esprit. Après le problème que tu as traversé, tu entres dans le but de ta vie. Après l'humiliation que tu as traversée, tu entres dans le but de ta vie. Après les souffrances que tu as traversées, tu entres dans le but de ta vie. Après les pleurs que tu as endurées, tu entres dans le but de ta vie. Après l'amertume que tu as traversé, tu entres dans le but de ta vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Après ce programme, tu entres dans le but de ta vie. Après ta souffrance, tu entres dans le but de ta vie. Après ta maladie, tu entres dans le but de ta vie. Après le rejet de ton document, tu entres dans le but de ta vie. Après l'annulation de ton mariage, tu entres dans le but de ta vie. Après le rejet de ton fiancé, tu entres dans le but de ta vie. Après le limogeage de ton patron, tu entres dans le but de ta vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Après ce programme, tu entres dans le but de ta vie. Cette situation est arrivée pour que toi,
tu entres dans le but de ta vie. Combien de personnes sont venues à l'église juste parce qu'ils ont eu un problème, qu'ils n'ont pas pu trouver solution eux-mêmes? Tu crois que c'est le problème que Dieu voulait? Non. Dieu ne voulait pas seulement te guérir de cette maladie. Dieu ne voulait pas seulement te donner un mariage. Dieu ne voulait pas seulement te donner un travail. Mais Dieu a regardé ta vie et il a dit que tu dois entrer dans le but de ta vie. Je parle dans ta vie maintenant. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Pendant que tu lèves les mains maintenant, dans les 24 jours qui viennent, je vois un témoignage qui te propulse vers ta destinée. Quelqu'un dit je reçois et je reçois. 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 Quelqu'un dit je reçois. C'est pour que tu entres dans le but de ta vie. Laisse que ceux qui veulent se moquer de toi se moquer de toi. Laisse ceux qui veulent rire à ton sujet rire à leur ton. Laisse ceux qui veulent aller contre toi, qui continuent à parler contre toi. Mais je sais une chose, c'est pour que tu entres dans le but de ta vie. Et pour que tu entres dans le but de ta vie. Quand les gens restent au village, restent dans ton ancien quartier, restent dans ton ancien pays, ils disent que depuis qu'il a même voyagé là, ou alors les preuves, ou alors les preuves qu'elle a en Europe, ou alors qu'est-ce qu'elle a alors fait ici, n'est-ce pas, c'est la même honte qu'on voit dans la maison de sa mère, n'est-ce pas, c'est la même souffrance qu'on voit. Non, 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 écoute-moi bien, accepte de porter encore cette honte-là, accepte de porter encore cette humiliation-là. Dieu a laissé ces choses pour que toi, tu entres dans le but de ta vie. Tu vas découvrir ta destinée ce mois d'avril. Tu vas découvrir ton étoile ce mois d'avril. Tu vas découvrir ton succès ce mois d'avril. Tu vas découvrir ton bonheur ce mois d'avril. Tu vas découvrir ton appel ce mois d'avril. Tu vas découvrir ton office ce mois d'avril. Reçois ton témoignage. Et te donne un témoignage vrai de ma vie. Un témoignage vrai. Quand j'ai fini mes études en maîtrise en sciences économiques, à l'époque, j'ai trouvé le travail, c'est-à-dire, on me donnait les résultats aujourd'hui, le ministère des Finances de mon pays m'a recruté le lendemain. Et j'ai commencé à travailler au cabinet du ministère des Finances à cette époque-là, comme le numéro 2 qui travaillait avec le comptable Mathieu. Et j'ai travaillé là avec lui, et tout se passait très bien. Et j'avais le week-end de gloire, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que c'est l'un des endroits les plus privilégiés de ma nation. Mais j'avais cet argent, j'avais cet bonheur, mais je n'étais pas content. Je n'étais pas épanoui à l'intérieur de mon cœur. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais commencé à faire à l'âge de 4 ans. La première fois qu'on m'appelle pasteur, j'ai 4 ans. Il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Mais je disais aussi que Seigneur, je peux faire les deux à la fois. J'ai dit, je continue à travailler. Et j'ai continué à travailler et je n'étais pas épanoui. Un matin comme ça, là, je me suis levé, j'ai écrit ma lettre de démission, j'ai dit que je pars. Je me suis levé, on a dit que non, non. Pendant qu'on était en train de, le SP de cette époque était encore en train de réfléchir comment il va aller donner ma lettre de démission au ministre. Je lui ai dit que bon, restez même sans lettre de démission, je pars. C'est moi, je pars. Je suis venu avec mes pieds, je rentre avec mes pieds. Je croyais que c'était d'abord le lieu de service le problème. Oh, ce n'était pas ça le problème. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller chercher le travail ailleurs. Je pars travailler dans une entreprise parapublique. Le meilleur poste de travail dans notre pays où tu veux travailler sans être corrompu, être bien, c'est dans les entreprises parapubliques. Et je suis recruté dans une entreprise parapublique. Très très bien. On me met 4 directement. À cause de ma maîtrise en sciences économiques, mathématiques. Je commence à travailler là et tout se passe bien. Ah, je pars aussi au travail comme ça. Je touche beaucoup d'argent, mais beaucoup. Après, j'ai dit, mais c'est même quoi? Entre-temps, je dis, je serai pasteur, je serai... Un matin comme ça, j'ai dit, je pars à la maison, je ne viens plus. Troisième endroit, j'arrive à la maison comme ça. Tu sais, quand il y a le compte bancaire, il y a un bon l'épargne là, tu peux prendre aussi certaines décisions comme ça. Mais quand tu vois comment le compte bancaire, l'épargne commence à diminuer un peu, tu commences encore à réfléchir. Je dis que bon, voilà mon argent en banque qui est en train de finir, il faut que je réfléchisse encore. C'est comme ça que je pars encore chercher le travail dans une banque privée. Je suis recruté dans la banque privée. Histoire vraie, j'ai travaillé une semaine. Je suis encore quitté de mes propres pieds. J'ai dit que je m'en vais à la maison. Seigneur,
Pourquoi? Le but de ma vie, je n'étais pas là-bas pour travailler comme fonctionnaire, pas pour travailler comme tel, pour travailler comme tel. Mon travail, c'était de prêcher la parole de Dieu. Servir Dieu, prophète. Écoute-moi bien, frère. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'affaire à plein temps. J'ai dit que maintenant je fais l'affaire à plein temps. Et depuis que je fais l'affaire à plein temps, j'ai toute ma joie, j'ai toute ma paix, j'ai mon épanouissement. Quand je prêche comme ça, je peux prêcher jusqu'au lendemain. Je continue le lendemain, j'arrive au soir, je continue. Frère, tu m'as vu? Je peux prêcher comme ça là jusqu'au matin sans m'arrêter. Je me sens bien. Pourquoi? Parce que c'est le but de ma vie. Écoute-moi très bien. Tant que tu n'as pas découvert le but de ta vie, tu ne seras jamais épanoui. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. On ne vous trompe pas. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais sans la paix dans le cœur. La vie d'une personne, c'est la paix qui est dans ton cœur. Tu peux avoir les grosses voitures, mais si tu n'as pas la paix dans le cœur, tu es inutile. Tu peux être dans les grosses maisons, mais si tu n'as pas la paix dans le cœur, tu ne sers à rien. Le plus important dans la vie d'une personne, c'est la paix que tu as dans ton cœur. Il y a certaines personnes ici en Europe qui ont des petits salaires comme ça, là, les résidus, mais ils sont tellement épanouis à cause de la paix dans le cœur. D'autres personnes, le salaire est comme ça, mais aucun épanouissement. Tu vois, la personne est dans une grosse voiture, mais le visage est plié comme un midi à 14 h. C'est pas bien pour toi? Amen. Lève les mains. Et prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse découvrir le but de ta vie. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Je libère cette tension sur toi. Je libère cette tension sur toi. Si tu dis moi, mais tu reçois. Deuxième chose, j'ai déjà envie de donner seulement 3, homme de Dieu. Je donne 3 points seulement, après je ne prie pas. Quelqu'un dit moi, amen. La deuxième chose, c'est que tu retrouves les choses qui ont été dispersées. Quelqu'un dit moi, amen. Cette tension te permet de retrouver les choses perdues. Il avait perdu les ânesses. Et on était à la recherche des ânesses. Jusqu'à ce que on rencontre le prophète. Dès qu'on a rencontré le prophète, toute bonne chose qui était perdue dans sa vie a été retrouvée. Il y a des choses qui ont disparu dans ta vie. Il y a des relations que tu as perdues. Il y a de bons contacts que tu as perdus. Il y a des personnes qui étaient dans ta vie. Une seule personne changeait l'histoire de ta vie et de ta famille. Mais aujourd'hui, quand tu appelles, le numéro que vous venez de composer est incorrect. Oh, on t'a mis sur liste noire. Qui a fait ça? Qui a la source de ça? Quelqu'un dit le diable. Quelqu'un dit le diable. Tout diable derrière ta destinée. Le diable là est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais libérer la meilleure partie de ce message. La meilleure partie, c'est quelque chose que tu as perdu. Tu retrouves ça après ce programme. Il y a les femmes qui perdent la beauté, frère. Qui perdent, je vous dis. Qui perdent la beauté. Il y a des hommes qui perdent leur beauté. Quand c'est dur, les choses, je te dis la vérité. Il y a des gens qui perdent les relations, qui perdent les contrats. Mais l'onction de percer te permet de retrouver ce que tu as perdu. Si tu retrouves tout ce que tu as perdu, ton histoire ne sera plus comme ça. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures à l'intérieur de ton cœur? Parce que tu te rappelles que vraiment, quand j'ai marché avec elle, j'avais tout ce que j'avais besoin. Quand elle m'appelait encore, j'avais tout ce que j'avais besoin. Quand j'habitais encore dans tel quartier, quand j'étais encore à tel endroit, quand j'avais encore tel endroit, j'avais tout ce que j'avais. Aujourd'hui là, je prie pour toi. Toute bonne chose que tu as perdue, tu retrouves ça maintenant. Ton âme est bizarre. Je prophétise dans la vie de 40 personnes. Moi, prophète, par l'onction de Dieu dans ma vie, j'annonce et je déclare dans vos vies ce soir, toute bonne chose
que tu as perdu, tu retrouves ça maintenant au nom de Jésus. Je parle à toute femme qui a perdu un bon fiancé. Tu retrouves ton fiancé maintenant. Je parle à toute femme qui a perdu son mari. Tu retrouves ton mariage maintenant. Je parle à toute personne qui a perdu sa paix. Tu retrouves ta paix maintenant. Je parle à toute personne qui a perdu son argent. Tu retrouves ton argent maintenant. Les gars, ils n'ont rien perdu. Non, non, non. Ils n'ont rien perdu. Amen. Amen. Dans la même montre que tu aimes ta vie, là où tu es. Quand quelqu'un veut récupérer quelque chose, la personne saute en disant un amen qui change sa vie. Je prophétise aujourd'hui là, toute bonne chose que tu as perdue, tu le trouves maintenant au nom de Jésus. Toute gloire que tu as perdue, tu le trouves maintenant. Toute témoignage que tu as perdu, tu retrouves ton témoignage. Retrouve ta santé, retrouve ton bonheur, retrouve ton mariage, retrouve tes finances, retrouve ton travail, retrouve ton voyage, retrouve ta maison, retrouve ton appartement, retrouve ton immeuble, retrouve ta voiture, tu retrouves maintenant, retrouve ton onction, retrouve ton onction, retrouve la faveur, retrouve la grâce, retrouve la gloire. Au nom de Jésus, je prophétise ce soir, toute bonne chose que tu as perdue, retrouve la joie, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, tu dois retrouver ça. Ah oui, tu dois retrouver. Il faut qu'après ce programme, non, 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 il faut que, honnêtement, je suis là. Je suis là pour venir te dire honnêtement, après ce programme, il faut que tu retrouves une joie que tu avais perdue. Ta vie ne doit pas seulement être les pleurs. Ta vie ne doit pas seulement être la souffrance. Ta vie ne doit pas seulement être l'amertume dans le cœur. Tu marches en route, mais on voit la souffrance dans le cœur. Je te dis la vérité, après ce programme, ton téléphone va sonner. Ça sera pour un miracle. Après ce programme, ta gloire va arriver. Après ce programme, le miracle va arriver. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Quelqu'un dit, oh Dieu, toute bonne chose que j'ai perdue. Ce soir, pendant que je prie, étant debout, en frappant les mains, je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma faveur. Je reçois ma distinction. Je reçois ma gloire. Au nom de Jésus Nazareth, à partir d'aujourd'hui, toute bonne chose que j'ai perdue, je retrouve maintenant. Je retrouve le mari de ma vie. Je retrouve le travail de ma vie. Je retrouve les finances de ma vie. Je retrouve le travail de ma vie. Je retrouve mes documents. Je retrouve ma joie. Quel que soit ce que j'ai perdu, je retrouve maintenant. Je retrouve mon titre de séjour. Je retrouve mon hébergement. Je retrouve maintenant. Au nom de Jésus, tout ce que j'ai perdu, je retrouve maintenant. Je retrouve maintenant. Ouvre ta bouche et prie. 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 Au nom puissant de Jésus. Cette onction te permet de rencontrer les aides de destinée. Il y a quelque chose dans la vie de chaque personne qu'on appelle les aides de destinée. À un certain moment, il faut quelqu'un dans ta vie qui te tient par la main et qui te dit, allons, je t'accompagne vers ta destinée. C'est vrai que c'est Dieu qui a voulu que je sois là aujourd'hui. Mais Dieu a utilisé aussi un homme qui a dit, prophète, viens ici en France, à Hébron pour prêcher cette parole. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie qui peut te tenir par la main et qui te dit allons vers ma destinée. Tu as besoin de cette aide de destinée. Je vous dis la vérité. Il y a des gens que si tu rencontres, une seule rencontre change ta vie. Et il y a des rencontres. Reçois les aides de destinée. Reçois les aides de destinée. Je les libère dans ta vie. Je les libère dans ton travail. Je les libère dans ton mariage. Je les libère dans ta vie. Je les libère maintenant. Je les libère. Reçois les aides de destinée. Il y a quelqu'un qui va t'aider dans un problème. Il y a quelqu'un qui va t'aider dans une situation. Il y a quelqu'un qui va changer ton histoire.
Reçois les aides de ta destinée. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta visitation maintenant. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saül a rencontré les aides de destinée. Il a dit, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas rencontrer. Saül a rencontré les aides de destinée. Ils te salueront et te donneront 2 pains et tu prendras de leurs mains. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, frère, qui va te donner du pain. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer qui va te donner quelque chose que tu as besoin. Écoute-moi, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer. Il te donnera ce que tu as besoin. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer qui va ouvrir la porte qui était fermée. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer qui va ouvrir la porte qui était fermée. Je parle à 7 personnes. Je parle à 7 personnes. Le Seigneur me dit, il y a 7 personnes dans cette atmosphère qui vont rencontrer 7 personnes. La porte de ton travail s'ouvre. La porte de ton mariage s'ouvre. La porte de tes affaires s'ouvre. La porte de ton mariage s'ouvre. La porte de ton travail s'ouvre. Reçois l'ouverture de cette porte. Reçois l'ouverture de cette porte. La porte la s'ouvre. 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 La porte qui était fermée. Cette porte s'ouvre maintenant. Quelqu'un va entrer. La porte la s'ouvre maintenant. Les larmes seront essuyées. La porte la s'ouvre maintenant. Reçois ton pour qui entre dans sa destinée. Toi aussi, tu vas rencontrer quelqu'un qui te fera entrer dans ta destinée. Reçois cette bénédiction. Yaba sekete le mashaka. Ma yaba la uskatadia. Yala hasadia ya. Ya. La porte la s'ouvre. Il y a une porte que tu as prié pendant longtemps. J'écoute le Seigneur me dire, il vient exaucer ta prière. Il vient exaucer ta prière. Il vient exaucer ta prière. Dieu me dit que l'onction est sur 4 personnes. 4 personnes. Dieu vient ouvrir les portes à 4 personnes. Les 4 personnes. La main de Dieu est fortement sur 4 personnes. 4 personnes, 4 personnes, 4 personnes. Il y a la main de Dieu sur les 4 personnes. Recevez l'onction, recevez, recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus est en train de le faire. Dans la vie de cette femme. Jésus est en train de le faire. Jésus est en train de l'accomplir. Oh Jésus est en train de l'accomplir. C'est en train de se passer. C'est en train de se passer. Oh la porte la s'ouvre. La porte la s'ouvre. Le Dieu qui ouvre les portes. Ce Dieu-là ouvre les portes maintenant. Le Dieu qui ouvre les portes. Ce Dieu-là ouvre les portes maintenant. Le Dieu qui ouvre les portes. Ce Dieu-là ouvre les portes maintenant. Le Dieu qui ouvre les portes. Ce Dieu-là ouvre les portes maintenant. Le Dieu qui ouvre les portes. Ce Dieu-là ouvre les portes de ta restauration totale. Ce Dieu-là ouvre les portes de ta restauration totale. De ta restauration totale. La porte la s'ouvre. 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 La porte de tes affaires. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Que Dieu continue à t'ouvrir les portes. Les portes s'ouvrent. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes. Ah, les portes de ta bénédiction. Ces portes s'ouvrent maintenant. Les portes de ta bénédiction. Les portes la s'ouvrent maintenant. Reçois ton témoignage. Oh, merci. Reçois ton témoignage. Reçois. 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 Portes de gloire sont ouvertes pour cette église. Pour ce ministère. Les portes de gloire. Les portes de gloire. Les portes de gloire. Les portes de gloire. Où sont les gens qui vont partager la gloire avec l'homme de Dieu? Où sont ces gens? Où sont ces gens? Où sont les gens qui vont partager la gloire avec l'homme de Dieu? Où sont ces gens? Où sont ces gens? Toute personne au son de ma voix qui a soif d'un miracle, je libère ton miracle maintenant. Toute personne qui a un dossier quelque part et la personne attend une bonne réponse, je déclare aujourd'hui, le mois d'avril, son dossier sera traité avec faveur.
et on t'appelle avec un bon résultat. Toute personne au son de ma voix qui attend un appartement, une maison, je libère ton appartement et je libère ta maison. Toute personne quelque part qui veut un travail, je libère ton travail avec un bon contrat. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne quelque part que l'argent est bloqué, je libère ton argent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne quelque part, le mariage est bloqué, je libère ton mariage maintenant. Toute personne quelque part, le voyage est bloqué, je libère ton voyage maintenant. Il y a une femme ici, j'écoute le Seigneur me dit, ton pays où tu vas aller prospérer, ce sont les États-Unis. Les États-Unis. Je vais t'enlever dans ce pays et Dieu va t'envoyer aux États-Unis. Aux États-Unis. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Dieu des prophètes est ici. 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 Qui veut le toucher du Dieu des prophètes? Le Dieu des prophètes est ici. Recevez un toucher prophétique. Recevez un toucher prophétique. Recevez un toucher prophétique. Recevez un toucher prophétique. Avant-dernière prière. Écoutez-moi. Qui est venu ici avec une maladie, un mal quelque part, mal à la côte, mal au ventre, mal aux pieds, mal quelque part? Qui est venu ici avec une maladie quelconque? Tu es venu ici, non, reste là où tu es. Reste là où tu es. Tu es venu ici avec une maladie quelconque, mal au ventre, mal à la tête, mal au rein, mal partout. Je vais prier pour les miracles instantanés. Amen. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on m'appelle le prophète de l'exaucement. Est-ce que tu as un problème, une maladie quelconque? Là où tu es, tu as ce problème? Tu as cette maladie? Maintenant, touche l'endroit où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Laissez-moi prier maintenant. Père, je me mets à genoux dans ta présence. Je pose ma main sur ta parole, qui est la parole de Dieu, la sainte parole. Toi qui es le Dieu qui guérit. Je parle dans la vie de chaque personne qui est venue ici avec une douleur quelconque. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vient de guérir un homme aussi qui avait une faiblesse sexuelle. À la limite même qui était déjà comme impuissant. Dieu vient de guérir aussi cet homme. Je déclare maintenant, quel que soit l'endroit où tu avais mal, quel que soit l'endroit où tu avais mal, reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit à moi amen. Amen. Ok. Maintenant, examine-toi. Si tu avais mal au dos, regarde ton dos. Si tu avais mal à l'oreille, regarde ton oreille. Si tu avais mal au rein, regarde tes reins. Si tu avais mal à la tête, regarde ta tête, ton ventre. Examine-toi. Examine-toi. Ton pied. Si tu avais mal au pied, examine ton pied. Examine. Examine. Tu as fini d'examiner? Est-ce que tu as fini d'examiner? Qui a vu sa guérison? Si le mal a disparu, lève la main. Je confirme ton miracle. Si le mal a disparu, lève la main. Si ça a disparu, lève la main. Avance vers moi. Avance vers moi ici. Avance vers moi ici. Si tu avais mal quelque part et le mal a disparu, avance vers moi ici. Avance vers moi ici. Tu avais mal quelque part et que le mal a disparu. Toi, tu avais mal où? Tu avais mal? Est-ce que le dos fait encore mal? Non. Est-ce que tu peux faire comme ça? Lève-toi. Est-ce que tu peux faire? Lève-toi. Tu as encore mal? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus pour sa guérison? Va t'asseoir.
tu es délivré et guéri totalement. Toi, tu avais mal où? Mal à la tête et mal aux yeux. Est-ce que tu as encore mal à la tête? Non. Est-ce que tu as encore mal aux yeux? Les yeux faisaient mal comment? En fait, j'ai un problème avec ce que je vois souvent flou. Tu avais un problème avec l'œil gauche et tu voyais flou. Maintenant, tu vois comment? Attends un peu. Quand on ferme l'œil droit, tu vois comment? Tu vois clair. Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? Viens. Ferme-le ici. Fais-le droit. Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? C'est tous les doigts. Tous les doigts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa guérison totale? Elle voyait flou. Elle n'arrivait pas à voir avec l'œil gauche et le Seigneur a guéri totalement cette femme. Va, tu es totalement guéri au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Toi, tu avais mal où? Mal au ventre. Hein? Au ventre. Au ventre. Et maintenant, le mal est parti. Est-ce que tu peux toucher ton ventre? Appuie-moi le ventre là. Appuie encore. Allez, appuie encore. Est-ce que tu as encore mal? Aïe, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Guérison instantanée. Elle avait mal au ventre et le Seigneur l'a restauré totalement. Toi, tu avais mal où? Toi aussi, tu avais mal? Au ventre. Au ventre. Et le ventre faisait comment? Ça fait mal. Ça faisait mal. Maintenant, le ventre fait comment? Non, il n'est plus de souffrance. Tu n'as plus de souffrance dans ton ventre. Appuie pour qu'on sache qu'il n'y a plus de souffrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu es totalement guéri au nom de Jésus. Toi aussi? Toi, tu avais mal au dos. Toi, tu avais mal au dos. Au dos. Maintenant, cours-toi. Tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise maintenant. Cours-toi comme le prophète. Lève-toi. Cours-toi encore. Lève-toi. Tu te sens comment maintenant? Ça ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que dès qu'on finit de prier, ça ne reviendra plus? Toi, tu avais mal où? Au pied. La maman s'y est venue avec le mal des pieds. Et maintenant, tu vas comment? Ah, tu te sens? Tu sens bien. Aïe. Est-ce que tu peux marcher un peu avec le prophète? Marche, 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 marchons en avant. Comme le premier pays. Quelqu'un dit moi, amen. Elle avait mal au pied, mais maintenant, elle est totalement guérie. Si tu dis moi, mais je vois ta victoire. Amen. Ça ne reviendra plus jamais au nom puissant de Jésus. C'est sa petite fille. Ma fille, toi, tu avais mal où? Aux jambes. Quelles jambes? Jambes droites. Maintenant, tu te sens comment? Hein? Ah, elle est descendue pour que je prie. Ah, ok, donc elle est descendue pour elle était en haut là-bas. Donc, tu es arrivé au moment des témoignages, ma fille. Bon, maintenant, le Dieu qui me donne la guérison, que le même Dieu donne la guérison à cet enfant. Je te transfère la guérison. Pose ton pied comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Maintenant, tu sens comment? Ça mal encore. Mais son prix encore. Ish Katalia. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant. Hein? Bien. Amen. Vous savez pourquoi j'aime les enfants? Les enfants ne connaissent pas mentir. Un enfant pareil, elle ne connaît pas mentir. Si ça va, elle va te dire ça va. Si ça ne va pas, elle va te dire que moi ça va mal. Tu es totalement restauré au nom de Jésus. Maman, tu es restaurée. Ma fille, toi, tu es avec quel problème? Toi, tu avais mal à la tête. Et maintenant? Maintenant, ça va bien. Tu es totalement guéri au nom de Jésus Nazareth. Si tu dis à moi, mais tu reçois aussi ton miracle. Amen. Toi, tu avais mal où, maman? Oui.
J'ai à tout. Je ne m'enlève pas autour. Mais moi, je mettais toute ma confiance à l'Éternel. à Jésus. Oui. Parce que là, j'ai allé au médecin et le médecin dit j'ai un cancer. Oui. Je dis à ma fille, j'ai pas de cancer. Amen. Et là, le médecin a fait ça comme ça. Oui. J'ai senti quelque chose descendre là. Tu as senti quelque chose descendre? Et après ça, Oui. j'ai senti comme si disons, un enfant, je délivré. Tu as senti comme si la chose qui était dans le ventre, comme si la chose qui était l'excès est allée au ventre, et à un certain moment, tu as vu comme si le ventre ouvert, et la chose. Non, j'ai délivré comme un bébé. Tu as délivré comme un bébé. Et maintenant? Maintenant, non, parce que il y a un boule là, mais maintenant je ne sens pas la boule. Maintenant, tu ne sens pas la boule? Ah, yaba sakata yaba. Vous croyez que Dieu guérit encore le cancer comment? Totalement guéri. Ce cancer ne reviendra plus jamais. Cette attaque de l'ennemi ne reviendra plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prenons les deux dernières personnes. Alléluia. Et après, je fais la dernière prière. N'est-ce pas, mon révérend? Tu me permets ça? De faire la dernière prière. Okay. Oui. Toi, tu avais mal où? Tu avais mal au genou. Maintenant. Maintenant, ça va. Elle est venue avec le mal de genou. Maintenant, ça va. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je peux dire ça? Il y a 10 personnes ici. Tu vas te souvenir de moi. Il y a 10 personnes ici, au son de ma voix, que Dieu va bénir de façon extraordinaire financièrement. Non, 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 tu n'as pas bien suivi. Amen. Et il y a une onction qui descend dans leur vie maintenant, pendant que je parle. Amen. De la chevelure de leur tête jusqu'à la plante des pieds. Amen. Dieu va bénir les 10 personnes. Amen. Ici, en Europe, Amen. De façon extraordinaire en finance. Amen. Les portes bizarres vont s'ouvrir. Une gloire bizarre. Amen. Les rencontres bizarres. Amen. Je ne sais pas là où les 10 personnes se trouvent. Recevez l'onction. Recevez. Voilà. Toi, tu avais mal où? Tu avais mal au ventre. Et maintenant, totalement guéri. Tu es restauré totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit à moi Amen. Toi, tu avais mal où? Oui. Je suis gravement atteint d'une maladie psychique. N'est-ce pas? Depuis 2013. Oui. Ok. Attends, écoute-moi. Je vais prier pour toi. Tout à l'heure, dès que j'ai fini de ce service, je vais prendre le temps de prier pour toi. C'est grave. Et je vais encore prier pour toi demain. Il n'y a rien qui dépasse Jésus. Amen. Alléluia. J'ai prié pour des fous qui mangeaient à la poubelle. Et les fous là ont été guéris. Amen. J'ai prié pour une femme qui a été aveugle pendant 30 ans. J'ai dit aveugle 30 ans. Le témoignage est à YouTube. Et la femme a été guérie. Amen. Cette femme ne voyait pas. Elle s'est mariée, elle a signé l'acte de naissance, l'acte de mariage sans connaître le mari. Elle a fait les enfants qu'elle ne connaissait pas. Amen. Dieu l'a guéri. Donc toi aussi, Dieu va te guérir. Amen. Donc tout à l'heure, je vais prier pour toi. Ah, attends. Oui? Moi, j'avais mal au dos. J'avais ça depuis 2015 en Allemagne quand je jouais au football. Oui. Et là, je me sens un peu lourd. Oui. J'avais la douleur, normalement la douleur. Je Oui. me sens plus mal, mais je me sens un peu lourd. Tu n'as plus mal? Oui, mais je me sens lourd parce que j'étais à l'hôpital. On m'avait dit j'ai un problème de disque. Oui. Oui. Et là, quand j'étais venue, j'avais mal. Et je me sens seulement lourd. C'est-à-dire tu n'as plus mal, mais tu te sens lourd maintenant. Tu joues encore au football? Non, je ne sais pas. Pourquoi? Je veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu maintenant? Mais tu peux servir Dieu à jouer au football. Tu joues à quel poste? Je suis polyvalente, je joue en défense, le milieu de terrain, attaque. Ah, milieu? Waouh, tu joues vraiment au football. L'axe. Tout l'axe comme ça là? Tu joues vraiment. Et les femmes comme ça là, tu t'amuses à t'aimer les oreilles. Tu as arrêté le football totalement? Viens, j'ai pris. Je préfère arrêter. Tu préfères arrêter? C'est ce que tu as vu à l'intérieur qui t'a fait arrêter ou bien c'est toi-même qui as décidé d'arrêter? En fait, moi aussi, je me suis dit que je vais arrêter parce que je vais servir Dieu. Ah, tu veux servir Dieu maintenant? Ok. Donc tu commences donc d'abord à prier pour l'église, c'est comme j'ai dit. Seigneur, à prier. Tu as compris, non? Donc maintenant, on va continuer à prier. Et tu veux servir Dieu comme quoi?
Je ne sais pas ça, c'est Dieu qui va me dire que moi je vais être servante de Dieu. Ah, toi, tu vas être servante de Dieu. Ok. Tu es mariée? Non. Ok. Tu as fait des enfants? Non. Ok. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire cette action prophétique de verser l'huile sur le chemin. Je comprends maintenant. Je comprends. Qui aussi a envie de servir Dieu? Qui? Hein? Tu connais quelqu'un qui ne sait pas Dieu? C'est pas que même les sorciers disent qu'on sait Dieu. Bon, là maintenant, quand même, on est en train de parler du plein temps. Ouais, ça c'est du plein temps qu'on est en train de parler là. Comme lui là. C'est du plein temps. Ça, on est en train de négocier les grosses affaires dedans. C'est le plein temps qu'on est en train de négocier maintenant. Parce que quand il dit qu'il sait Dieu là, il sait Dieu là, ça c'est le plein temps. Donc c'est les grosses affaires, ce ne sont pas les petites affaires du premier niveau. Dieu doit d'abord te dépouiller. Il va te dépouiller. Spirituellement. Briser les anciennes alliances, mauvaises alliances. Les anciennes alliances, parce que je vois des alliances. Je vais te déconnecter de ces alliances. Je vais briser ça totalement. Il va te rendre pur. Il va t'utiliser. C'est pour cette raison que tu reçois la guérison, mais tu dis tu descends de lui. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut enlever. Pas matériellement, pas physiquement, mais spirituellement. Dans ces alliances, te restaure dans sa présence. Il y a quelque chose. Elle est en train de recevoir d'abord quelque chose. Tu peux lui dire quelque chose après? C'est possible. Ok. Parce qu'il y a des choses qu'on me dit pas en public aussi. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Une nouvelle gloire apparaît dans ta vie. Un vêtement nouveau. Un habit nouveau que Dieu met sur toi. On te verra, on ne te reconnaîtra plus. Amen, amen. On entendra une voix qui va changer les nations. Si tu dis un mot Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette fille, étant bébé, on la bénissait déjà. C'est-à-dire, étant dans l'assiette qu'on lave les enfants, sa grand-mère la bénissait déjà. On parlait sur elle comme un enfant qu'on est en train de fabriquer spirituellement pour être l'étendard et le toit de la famille. Et elle a grandi dans cette atmosphère où on parlait en elle en bien. C'est-à-dire, les paroles, c'est comme on fabrique. Je parle vraiment un langage pour que vous compreniez. Comme si on fabriquait quelqu'un. Voilà, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Étant toute petite comme ça. Mais ça fait quoi en elle? Tellement on a activé une grande étoile.
provoqué une grande jalousie aussi. Une grande jalousie, elle. Ce qui fait que partout où elle arrive, elle sera appréciée. Mais partout où elle arrive aussi, elle sera tellement jalousée. Je dis dans n'importe où, son histoire. Ton histoire. Mais aujourd'hui, il y a une partie que j'enlève dans ta vie. C'est la partie que les ennemis attaquent. Il y a une partie que j'active dans ta vie. C'est la partie qu'on a commencé à te bénir pendant que tu étais encore bébé. Et à partir d'aujourd'hui, les grandes choses, les grandes choses qu'on a dit que tu vas réaliser, tu vas réaliser. Et je te dis quelque chose. Très tôt, elle a commencé à faire certaines réalisations trop fortes. Très tôt. Elle a commencé à faire certaines choses. On regarde l'âge, on regarde la personne, on regarde l'âge, on regarde. C'est elle qui a fait ça. C'est ça qui était activé. Mais ça tire beaucoup de colère. Tu entres dans ta vraie vie. Amen. Dans ta vraie gloire. Si tu dis en moi Amen, je vois que le cœur partir. Je vais prier pour certaines personnes, n'est-ce pas, avec lui. Où sont les personnes là, certaines devaient être... Venez rapidement parce qu'on a bouffé tellement de temps. Oh, on a bouffé tellement de temps. Demain c'est 10 heures. Je suis africain. Voilà. Excusez-moi, je suis africain. Toi à la fin. Toi on a prié pour toi à la fin. C'est à la fin. Il y a des personnes qui ont fait l'alliance hier. Oui, il y a des gens que j'ai prié si vous avez touché avec l'huile ici. Avec l'huile qui devait venir avec 50 €. Donc vraiment, on a un problème de... Aïe, aïe, aïe. Donne-moi les rendez-vous, je vais arriver en retard. C'est comme ça chez nous. On va faire comment? C'est pas grave. On est comme ça. On ne sait pas pourquoi on est comme ça, mais on est comme ça. On cherche même à changer, mais on est toujours comme ça. Mais on est aussi frais comme les papillons. C'est ça, non? Bon. Pas plus que les regards. Les gars, s'ils me combinent souvent des vestes, je prends souvent des vestes, je prends ta voix au ménage, je regarde, je dis que mon frère, il faut quand même quand j'arrive là-bas, que les gars, s'ils ne me battent pas beaucoup, donc je regarde et ça fait trop bien. Je peux prier pour vous? Amen. Mettez votre semence ici. Mettez la sémence ici. Mettez votre sémence là. Je vais mettre là. Mettez la sémence ici. Mettez là. C'est bon qui. Restez là quand tu mets. Mettez la main ici. Non, la main. Oui, venez, 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 venez. Mettez la main là. Les intercesseurs sont à côté. Mets ta main là si tu as mis ta Laissez-le. semence. Tu as mis ta semence 50 €. Oui. Ok. Attends, mon frère. Père, je prie pour ceci. Je venais ici et tu m'as dit, tu vas les aider. Je prie aujourd'hui que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Dieu vous aidera. Ces mains ne manqueront plus jamais de semence. Et ces mains ne manqueront jamais de moisson. Prenez la faveur. Prenez, 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 prenez cette onction. Prenez. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Dans juste 5 euros, lève-toi. Amen. Vous êtes bénis. Élève la main. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie pour ceci. Une faveur extraordinaire à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demain matin, ça sera la dernière partie de ce programme. Allez vous asseoir, vous êtes bien. Oh, ah, qu'est-ce qui ont pris il y a certains qui ont pris la séance, qui ont pris le franc de 5 euros. Alors, venez donner rapidement. Tu es béni au nom de Jésus. Avancez rapidement, je vais vous. Si tu as ramené 5 euros, Oui, 5 euros, tu vas déclarer. Tu es béni au nom de Jésus. Venez rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Prenez. Vous allez porter la gloire. La sokoto le bosh kadaria. Makaya base. Igagala bosa. Il y a une grande gloire.